j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Yo, bienvenue au 5e épisode du podcast Un café Holo 7. Un café Holo 7, c'est un podcast où je parle à chaque fois avec des gens qui m'inspirent, avec qui j'ai envie de discuter. Les premiers épisodes sont dédiés au stand-upper parce que le stand-up fait partie de ma vie aujourd'hui et je rencontre des gens passionnants avec qui j'ai envie de discuter. Par la suite, je pourrais interroger d'autres personnes, mais pour l'instant, c'est des stand-uppers et cette semaine, j'ai pris un café avec Lenny. Lenny, ça fait une dizaine d'années qu'il fait du stand-up et je suis hyper content d'avoir parlé avec lui. Le sujet de la semaine, on l'a très vite abordé et il nous a permis de dérouler toute la conversation parce qu'en fait, j'avais envie de parler avec lui de comment réagir, comment s'engager, comment continuer à rigoler aujourd'hui, en 2017. Pourquoi ? Parce que Lenny, depuis quelques années, il a réorienté ses textes d'une façon plus engagée. Il parle de racisme, il parle de protection des animaux, il parle de pas mal de sujets et pour ça, il se documente énormément. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment avoir un œil sur toutes les problématiques aujourd'hui, avec l'impression qu'il y a une multitude de choses sur lesquelles il faut s'inquiéter et de pas trop savoir quoi faire. Et du coup, on a parlé de ça, de ce sentiment parfois, d'impuissance vis-à-vis des sujets qu'on nous met devant les yeux, et parfois ce sentiment de révolte et de ne pas savoir quoi faire. On a essayé d'avoir la discussion la plus honnête possible. J'espère qu'elle vous plaira et merci beaucoup et bienvenue pour un nouveau Café Holo 7 avec Lenny. Seb Melia, je t'en veux. Il faisait une soirée à l'époque qui s'appelait le Comedy School. Le Comedy School. Comedy School, ça se passait rue de Lappe. Peut-être 30 personnes dans une cave où les gens sont vraiment proches de toi. Les gens sont vraiment très très proches. Il n'y a pas de scène. Tu joues, il y a même le sol et il y a des chaises et les gens sont vraiment proches de toi. Ce soir-là, c'était la deuxième soir où je passais dans cette scène. Donc ça faisait pas longtemps que je faisais du stand-up. Et la première fois que j'étais venu, ça avait cartonné. Et il me réinvite, tu vois, et il me dit écoute, comme la dernière fois ça cartonnait, je te mets à la fin. Ouais, je ferme la soirée. Ok, tu vois, pour moi ça me va. Tu sais, pour moi c'est genre ok, je te valide dans le métier, tu passes à la fin, c'est cool. Ce soir il y a des beaux noms, je passe à la fin. Moi je trouve ça vraiment cool. Et ce soir-là, tout le monde marche, vraiment tout le monde marche. Le 7e marche, le 8e marche, le 9e marche. On était 11 je crois ce soir-là. C'est beaucoup. La 10e marche, c'était Charlotte Gavris. Ok. Et je passe juste après. Et ce soir-là, je voulais tester. Tu vois, tester et je pense que tu le sais, il y a une mécanique quand tu testes, c'est que d'abord tu fais un peu d'ancien histoire de te mettre les gens dans une énergie et après tu testes. Ce soir-là, non, moi je suis arrivé en mode je suis un super guerrier, la dernière fois j'ai cartonné, je vais cartonner aussi. T'inquiète. C'est dans mes gènes, je suis comme ça. J'arrive, je teste ma première vanne, pas un rire. Deuxième vanne, pas un rire. Mais tu connais ce silence lourd. Cette ambiance, c'est chaud. Et juste avant, Seb, il m'avait présenté comme ça, il m'avait dit, et voilà ce qu'il avait dit. Il avait dit le prochain qui arrive, c'est mon pote, vous allez voir, c'est du lourd. Tout le monde a marché avant. Ouais, là, t'annonces quelqu'un de lourd. Ouais. Ça veut dire que les gens dans la salle, ils s'attendent à Gad Elmaleh. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, ils ont eu du vrai bon contenu, tu vois. Et moi, j'arrive avec des tests, mec. Et devant, les premières chaises, il y avait 2 petits vieux. Tout le reste, c'était blindé de jeunes. Et devant, il y avait 2 petits vieux qui commentaient chaque passage. Okay. J'arrive à ma deuxième vanne qui bide. Là, t'as un des vieux qui fait ça pour du lourd. C'est super lourd. Frère, la salle. Il a pris ta place. Je me suis cassé le cul à écrire des vannes et lui en une impro, il a des putains de cris. C'est chaud. Je suis en stress. Je suis pas bien, je commence à suer. Je teste une troisième vanne. Non, je me dis je teste ma troisième vanne. Si ça marche pas, tant pis. Je repars sur du sûr. Je teste ma troisième vanne. Pas un rire, je stresse et en stressant il y avait un petit tabouret à côté de moi avec un verre avec des glaçons dedans. Je tape dans le tabouret, le verre tombe, les glaçons s'éparpillent et le vieux écoute bien, il fait l'ambiance est glaciale. Non, et tu encore fin de soirée. Fin du game. Les gens on est aux États-Unis. À ce moment-là, on est aux États-Unis, gros. Sauf que c'est pas pour moi qui crie. C'est pour le mec qui est en train de me tuer. Et j'ai pas encore la répartie et le mécanisme qu'il faut, tu vois. C'est mes premiers mois dans le stand-up. J'ai pas encore le truc. Donc je me laisse envahir par le truc. La salle prend le dessus. Je repars sur de l'ancien, mais ça marche ça marche pas, les gens ils ont compris. C'est fini, ils ont compris le truc. Et je galère jusqu'à la fin. Et Seb il revient après et il dit. Revient après, la main sur le dos. Putain,
putain, non, La fameuse non, je main ne sur- veux plus ça. La fameuse main sur le dos. Putain, mais parce que c'est vrai que c'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qu'on croise et qui vont te dire putain, c'est sympa, vous inventez ça, vous écrivez tous les jours des nouvelles vannes. Tu sais, ils se rendent pas compte à quel point c'est chaud d'arriver avec juste 3 tests au moins, tu vois. Genre, alors après, il y a test et test, tu vois, mais effectivement, les gens pensent parfois que en fait, ça vient naturellement. C'est impossible, ça, faut quand même que les gens le sachent, quoi. C'est. Ben, moi, voilà comment je vois le stand-up. Je pense que le stand-up, il arrive en 3 temps. Ouais. Pour moi, en tout cas, voilà comment ça arrive en 3 temps. T'as le temps où tu dois apprendre que t'es drôle. Enfin, tu dois faire comprendre. Soit tu le sais déjà et t'arrives en pleine confiance, genre je suis drôle et je vais vous le montrer. Soit t'as ce temps à se dire est-ce que je suis vraiment drôle. Ouais. Et t'as le temps où bah, t'as montré que t'étais drôle. Ok. T'as montré que t'étais drôle et que les gens t'ont validé, les autres comédiens t'ont validé. T'as montré que t'étais drôle. Et moi, je suis resté longtemps dans cette période-là. Ouais. Tu vois, dans cette phase-là où je suis drôle, je sais que je suis drôle. Les gens le disent, donc. Ça Cool. me va, tu vois. Ouais, j'ai accès au Et tu plateau, cherches pas ouais, plus, bien sûr. tu restes dans ce truc, tu fais les mêmes vannes, tu t'enfermes dans ce truc. Et moi, je me suis laissé absorber par ça, tu vois. Je me suis laissé absorber par tout ce passage de je suis drôle et les gens le disent. Et je pense qu'il y a le 3e temps, et ça, c'est peut-être le plus cool. C'est où tu te dis, ok, je suis drôle, mais qu'est-ce que j'apporte de plus Ouais. Qu'est-ce que j'apporte de plus Et c'est quoi mon avis sur telle question ou telle question? C'est vrai. Et c'est là la phase la plus dure en vrai. Je pensais que c'était la phase d'avant de Non, sortir non, ce c'est truc. vrai, Non, t'as la phase raison. la plus dure, c'est qu'est-ce que je vais ramener de plus dans ce milieu et qu'est-ce que je vais dire de plus que les autres n'ont pas encore dit. Bah écoute, je suis complètement d'accord sur ces 3 temps et je pense qu'effectivement, t'en es. Enfin, allez voir le spectacle de Lenny One More parce que vraiment, je pense que t'en es. À ce 3e temps, et t'es en train de créer l'univers qui va créer ce 3e temps. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, non, mais on va élargir sur le côté stand-up, c'est cool parce que ça permet déjà le sujet, mais c'est que tu commences à aborder aussi des thèmes assez forts maintenant. On va parler un peu, mais tu vois, limite, on va quasiment passer au sujet de la semaine tout de suite, et puis on dérivera s'il faut dériver après, mais parce que moi j'avais une question, et ça sera un peu le sujet de la semaine avec toi, c'était comment réagir et s'engager entre guillemets à notre époque, comment, tu vois, dans une époque où c'est dur, on a l'impression qu'il y a trop de problèmes et qu'on aimerait pouvoir s'engager, mais on n'y arrive pas, dire les choses, et toi t'en es à un stade sur scène, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler avec toi, où aujourd'hui tu vas parler de racisme, tu vas parler féminisme, tu vas parler de protection des animaux, tu vas t'intéresser vraiment au sujet, parce que quand on en discute, c'est vraiment que tu viens de lire des choses dessus, regarder des documentaires, écrire, y penser, on échange dessus. Et je pense que le stand-up peut amener aussi ça, une côté de parler de plus de choses et d'amener des sujets dans la discussion publique avec ton ressenti à toi, qui est un ressenti d'une personne qui bosse depuis 10 ans, qui est drôle, qui est quelqu'un de bien. Enfin, tu vois, ça fait un grand tout. Et du coup, effectivement, est-ce que tu penses que toi, le stand-up, ça devrait être une nouvelle voie pour pouvoir amener des problématiques dans la tête des gens différentes, tu vois, parler de choses différemment comme le racisme, quoi, ce genre de sujet-là, quoi. Et bah, moi, voilà comment je le sens. Ça ne devrait pas être un truc nouveau. En fait. Ouais, bien sûr. Si tu regardes le stand-up dans toute son histoire, ça devrait pas être un truc nouveau. Je pense que le stand-up, au début, c'était, tu sais, c'est des mecs écorchés, des mecs qui étaient en galère et qui donnaient leur point de vue sur le monde qui l'entourait. Tu sais, je pense que c'est des gens qui, ça va faire très, mais qui souffrent. Ouais, bien sûr. On est des gens qui souffrent. Ah, il y a Les une gens disent, certaine mais il y a un côté malsain. Enfin, pas malsain, mais un côté genre. Y retourner tous les soirs, chercher la promesse. Ouais, bien sûr, c'est sûr qu'il y a un côté. Où tu commences à observer tout ce qu'il y a autour de toi, tout devient un sujet où tu peux écrire au truc parce que tu en as besoin. Ouais. Et je pense que, pas forcément que le stand-up, même l'humour de base, ça devrait être un truc où ouais, on donne. Ce que je te dis, c'est qu'on donne notre point de vue sur ce qui se passe actuellement ou sur les choses qui sont passées mais qui font qu'aujourd'hui ça persiste toujours, tu vois. C'est ça, pour moi le stand-up c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'essence même du stand-up, c'est ça, c'est avec ce qu'il y a de moins drôle. Ouais, parce qu'il y a des sujets, on vit quand même dans un monde aujourd'hui, enfin encore une fois on peut peut-être un peu découper les sujets que tu abordes, mais limite pour commencer par le racisme, enfin c'est un sujet quand même hyper fort aujourd'hui, etc. On est quand même dans un pays où Le Pen a été au 2e tour et j'ai l'impression qu'on en parle comme si c'était normal, tu sais, genre oh il était au 2e tour, on s'y attendait. Tu sais, genre, il y a quand même une réaction. Tu vois, moi, j'étais au 2e tour quand on a vu les résultats du 1er tour. On était au Paname ensemble. Il y avait du monde, il y avait Kim et tout ça. Et il y avait des réactions qui n'étaient pas des réactions de on s'y attendait. C'était des réactions de putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Alors que pourtant, les sondages nous le disent depuis 3 mois, 6 mois. Mais là, les faits sont là. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des tabous en France aujourd'hui. Il y a des sujets. Et toi, par exemple, quand t'en parles en disant que les gens connaissent très mal l'Afrique, par exemple, ce genre de choses, je trouve que tu abordes ça d'une manière qui peut déculpabiliser les gens de penser autrement. Parce qu'il y a aussi un côté moralisateur, je trouve. Tu vois, les gens se parlent un petit peu comme s'ils savaient, que ce soit les mauvais ou les bons d'ailleurs. Hein. Moi, je suis plus dans les valeurs qu'on connaît, tu vois, genre on est plus tolérants. Et puis, enfin, tu vois, genre, mais même ceux qui ne le sont pas, ils ont l'impression de faire partie du bon groupe.
Et en fait, je pense qu'il manque peut-être parfois de dialogue entre les deux ponts et que le stand-up, c'est un moyen de rassembler des gens dans cette salle et de les faire écouter un dialogue comme le tien, quoi. Mec, tu connais. Voilà comment je dis. Je pense que c'est fini le temps où on sermonnait les gens, tu vois. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça. Rien ne rentre quand tu sermonnes ou quand tu vas crier sur quelqu'un ou quand tu vas essayer de faire t'imposer quelque chose. Rien ne rentre. Tu sais. Ouais. Quand quelqu'un me gueule dessus, que ce soit ta copine, tes potes, quand on te gueule dessus, tu vas ça. pas écouter. Tu vas dire, ah, ok, d'accord. Alors que si tu dis, hey, regarde, c'est là où l'humour est très fort. Si tu dis, hey, le mec, venez, on discute de ça, de ce que j'ai envie de vous parler, Ouais. mais d'une façon où c'est détente et on va rire. Ouais. Tu connais, on va rire, on va déconner. Mais je sais que tu partiras pas à la fin en mode. Ouais, Ah. il y aura une émotion. Il y aura un truc. Il y aura une émotion. Cherchez l'émotion en fait, parce qu'effectivement, Il y il y aura dans le sermonnage, il n'y a pas d'émotion qui rentre en compte. Effectivement, là, il y aura une émotion. Parce qu'effectivement, ouais, il faut trouver ça. Toi, tu t'en penses quoi aujourd'hui de ce sujet là en France là, par exemple, à travers l'équipe de France, tous ces débats qu'on peut avoir en ce moment, est-ce qu'on est dans une société raciste? Est-ce qu'on est quand même... Parce qu'on dit ça, on est quand même dans une société aujourd'hui quand même des plus ouvertes aussi au monde, quoi. Genre la France, ça reste quand même le pays des droits de l'homme, ça reste quand même un pays où il y a des problèmes historiques de ouf. Toi, comment tu le vois d'ailleurs? En abordant les sujets que j'aborde, Ouais. j'ai dû chercher dans le passé. Okay, Ouais, j'ai dû ouais. chercher forcément dans le passé. Et c'est fou, mais quand tu cherches, t'apprends que le racisme, c'est juste une invention. Bon, c'est une invention qui arrivait en même temps que la colonisation. C'est-à-dire que avant ça, bien avant la colonisation, bien avant que l'Europe rencontre l'Afrique, tu vois, dans cette forme-là, on s'était déjà rencontrés. On avait déjà rencontré des Chinois, on avait déjà rencontré, enfin l'Afrique avait déjà rencontré l'Europe, mais sous une forme différente. Tu vois, sous une forme différente. Il n'y avait pas de racisme, il y a eu de l'échange. Les Grecs ont déjà rencontré les Nubiens et les Égyptiens. Il n'y avait pas de racisme. Mais quand il y a eu la colonisation, il a fallu créer quelque chose. Tu peux pas arriver et dire aux gens, aux Français, genre, on a trouvé des gens qui ont construit des choses, qui ont construit des pyramides, qui ont des civilisations, mais on va les, on va les mettre en esclavage, on va les piller. Tu peux pas leur dire ça. Parce que logiquement, ils vont dire non, tu vois. Donc faut mentir. Faut créer quelque chose. On le fait passer pour un animal. Ça aime le sexe, ça aime danser, ce truc. Ils parlent pas comme nous. T'en parlais de ce fameux tweet du mec FN là, ils arrivent pour ça. c'est ça, ouais. Ils arrivent. On peut pas. Des frustrés sexuels, Ouais, c'est ça, genre. On peut pas accueillir des migrants, tous ces frustrés sexuels. C'est un truc de Ils ouf. vont violer nos filles. C'est un truc de ouf. Enfin, même en 2017, on peut encore entendre ça, quoi. Ça. Et du coup, mais c'est une société justement, encore une fois, comment s'engager, tu vois, parce qu'on parle aussi de ça. On pourrait parler des SDF, on pourrait parler du féminisme, on pourrait parler, mais en fait, on sait plus comment s'engager. J'ai l'impression que les seuls jeunes qui s'engagent, c'est les jeunes avec François Fillon ou les jeunes En Marche. Tu vois, genre, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, comment on fait pour qu'un jeune, même moi aujourd'hui, je me dis ok, j'aimerais faire des différences, je pourrais donner du temps, mais je sais même plus quoi faire. Genre, tu vas aider au Resto du Cœur, tu vas aider Emmaüs, tu vas faire de la recherche. Est-ce que tu vois, c'est chaud. Tu sais plus comment t'engager. Non, moi je pense que rien que le fait que tu t'engages dans une seule cause, Ouais. tu sais, si elle te tient à cœur et que tu te donnes à fond, Tu fais tes différences. tu fais déjà la part du truc, ok, tu peux pas sauver les baleines, mais tu sauves, je sais pas, des migrants. Tu peux pas sauver des migrants, mais tu sauves. Rien que le fait que tu t'engages dans quelque chose qui fait que l'être humain peut avancer encore un peu plus, fait que t'es déjà bien engagé. Après, le truc, c'est ce que je te dis. Et je vais pas ramener encore ça sur le peuple noir, tu connais mon délire. Mais c'est que pour moi l'histoire elle est faussée. Ok. L'histoire de ce pays, comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Qui écrivent l'histoire. Donc elle est faussée, on sait pas tout, on sait ce qu'on veut nous dire. Je veux pas qu'on rentre dans un délire genre ça y est, les Illuminati, mais on sait ce qu'on nous a appris. Et je pense que aujourd'hui il y a cette crise identitaire parce que même en vrai même les Français ne se connaissent pas vraiment. Tu sais, ils sont fiers d'un truc qu'on leur a mis dans la tête, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Tu sais, si t'étais... Je comprends pas qu'aujourd'hui on nous parle de racisme ou de on veut pas accueillir un tel parce qu'on vient tous d'un tel en fait. Ouais, c'est ça. On vient tous ceux qui me disent moi je suis français pur souche, je suis français. Non, frère. Si t'étais français pur souche, tu t'appellerais Vercingétorix, Panoramix, tu t'appelles pas comme ça. Non, mais c'est ça. Si t'étais vraiment un Gaulois et tout. Non, mais tout ce débat, c'est quoi être français c'est des débats. Ouais, c'est insupportable. Ça, c'est vraiment des débats stériles. C'est genre. Ouais, on n'avance pas. Ouais. Non, on va nous monter les uns contre les autres, point. Mais en tant que nation, en tant qu'être humain, on n'avance pas, tu vois. On régresse. Alors qu'on vit dans une époque, et ça, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Utopie réaliste. Je te le prêterai après, je pense, parce que vraiment, il est génial. Et où il parle justement, en fait, tout le postulat du début, c'est de dire.
on vit dans une époque qui est 5 fois mieux que toutes les époques qu'on a connues dans l'ère de l'humanité avant. Si tu mets un paysan italien dans les 1300, il rêverait de vivre dans une époque comme la nôtre, même si y a de la merde, c'est de la merde parfois, etc. Mais on vit dans une époque où on a tous les outils pour aller plus vite, pour faire les choses mieux, pour s'entendre mieux, etc. Et qu'on est retenu parfois par des élans conservateurs ou tu vois, le mauvais côté de l'humain qui veut absolument garder ses petits trucs pour lui. Lui, il trouve que c'est étonnant. Par exemple, il donne un sujet hyper intéressant. Il dit voilà, maintenant il faudrait qu'on soit dans une époque où on va faire le revenu universel. Il faut donner de l'argent à tout le monde. Pourquoi ? Parce que tous les arguments anti-revenu universel, les arguments ouais, mais après ils vont être paresseux, après ils vont être oisifs. Déjà, le grand il général un peu condescendant, insupportable. Mais en plus, il explique que dans tous les tests qu'il y a eu dans l'histoire, il y en a eu au Canada, aux États-Unis, au Ghana, il y a eu quelques tentatives. Tous les gens à qui. Il y a une entreprise d'ailleurs que j'ai envie de citer qui s'appelle Give Directly. Je connais pas, j'ai juste lu dans le livre, mais en fait, qui donne juste directement de l'argent aux gens qui sont dans la merde. Directement, il n'y a pas de si tu fais ça ou quoi que ce soit, c'est je te donne de l'argent. Et ils voient qu'en fait, les gens, si tu leur donnes de l'argent, s'ils sont vraiment dans la merde, bah, c'est des gens qui vont pas acheter de l'alcool ou du tabac, ils vont acheter de quoi vivre, ils vont éduquer leurs enfants le plus rapidement possible, ils vont entreprendre. Et en fait, on se rend compte que juste, on est dans une ère où on pourrait limite donner de l'argent à tout le monde et ça arrangerait beaucoup de choses, quoi. Mais on a des discours de politiciens en mode ouais, ils vont être paresseux, ouais, ils vont tous vouloir venir. C'est avec un grand hit général chelou. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas que tout le monde soit bien. Mais pourquoi ? Mais C'est chelou, ça, quand même. tu sais, on parle de phrases de politiciens, mec, ça c'est... D'où un mec que tu sais, c'est dingue qu'on croit encore en ces mecs-là. Tu sais, je comprends pas qu'il y ait des gens qui se disent la solution c'est la politique. Je vais te dire un truc. Pour moi, la démocratie, tout ça, ok, ça arrivait avec les Grecs. Je pense que les Grecs ont amené ça parce que c'était vraiment la merde. Okay, ouais. C'était vraiment la merde et qu'il fallait une idée et qu'ils se sont dit ok, viens on ramène ça, bim, démocratie. Ils ont dit les Grecs, mais je suis sûr que plus loin encore dans le temps, si tu cherches, il y a des exemples de démocratie. Okay, dans des petites tribus, dans des trucs, il y a des exemples de démocratie. Mais je pense qu'ils l'ont inventé pour un temps en disant un jour il faudra trouver autre chose. On peut pas, ça pourra pas être tout le temps comme ça. Un jour il faudra trouver autre chose. Là en ce moment c'est la merde donc on prend ça, mais un jour il faudra... Et nous on est genre des milliers d'années plus tard, on n'a toujours pas trouvé un autre truc. Il y a la Silicon Valley qui propose la technocratie, enfin la technologie qui gère, quoi. Ouais, c'est pas bon non plus, hein. Je dis pas que c'est la solution. Mais... non merci, moi je suis pour l'humain avant tout. Et là, bonjour. Même si tu manges des choux de Bruxelles. Ouais, mais l'humain fort, clairement. Ouais, tu vois, genre, non, aujourd'hui la solution elle est pas politique. Moi je suis persuadé qu'aujourd'hui la solution est pas politique. Est-ce que la solution, parce que après bon c'est pour débattre, mais c'est toujours dans ce délire de vouloir faire une différence en 2017, est-ce que la solution elle serait pas justement politique, mais en réinventant le mot politique, c'est-à-dire qu'elle est politique à la base, c'est juste quelqu'un qui donne sa vie au service public pour que ça aille mieux en fait. Est-ce qu'il faudrait pas justement par exemple revenir à la politique de proximité, c'est-à-dire des gens qui vont juste aider des gens dans leur cercle à eux pour pouvoir que ça aille mieux et faire une chaîne du bien non mais tu vois ce que je veux dire, genre oh, tu connais, le pouvoir amène le pouvoir. Ouais, le pouvoir appelle le pouvoir. C'est vrai. Il suffit que tu aies un tout petit peu de pouvoir. L'être humain il est comme ça. Donc tu crois en l'être humain qui est comme ça, qui est mauvais et qui va toujours aller loin. Je crois pas en l'être humain qui est comme ça parce que je suis sûr qu'il y a des êtres humains qui ont un fond vraiment bon. Mais je crois dans cette société actuelle dans laquelle on vit, dans la société occidentale en tout cas. Libéralisme, capitalisme, ouais. Oh, on a toujours tout eu, toujours truc. Un jour tu dis écoutez, maintenant c'est égalité, maintenant c'est égalité. Ouais. Maintenant c'est équité, maintenant c'est... mort. C'est mort. Ouais, c'est vrai, gros, c'est mort. Il suffit que tu donnes un tout petit peu de pouvoir à quelqu'un. Un jour, il va se dire je peux en faire un peu plus. Ouais, et puis après, ça t'amène des vies. Ma famille peut en avoir un peu plus. Et après, les autres vont dire attends, ta famille peut en avoir un peu plus, c'est pas nous. On est tous comme ça. Je te dis, dans le spectacle, je dis on est tous comme ça. Ouais, mais on est tous comme ça. Après, moi, tu vois, j'avais cette théorie de me dire qu'en fait, le communisme et le capitalisme, ils s'étaient affrontés avec la guerre froide. Mais en fait, tu te dis. Est-ce qu'en fait c'était pas bien de mettre le capitalisme au début parce que finalement quand même ça amène une espèce de, tu vois, l'argent etc, ça amène une espèce de société qui marche, et ensuite injecter du communisme maintenant là, tu vois, ça serait pas le moment de se dire ok on garde la base mais on injecte du communisme là-dedans, tu vois, un petit peu de revenu universel, un petit peu de machin. Non, parce que pour moi les deux sont pas bons. Mais qui a intérêt à ce que ce soit la merde, c'est ça que je comprends pas en fait, tu vois, genre là on va rentrer dans des débats illuminatiques hein. Non mais tu vois, genre sans parler d'illuminati, mais tu vois, il y a quand même un côté, tu vois, genre aujourd'hui on a internet donc tout sait, donc à un moment donné il y a des trucs absurdes qui savent directement. Mais quoi. Qui a intérêt? Les gens qui... Oui, les lobbies, les machins. Les lobbies, les gens qui ont de l'argent. Mais alors moi ce qui m'étonne toujours c'est que
on vivait, mais là pareil, encore une fois, c'est juste un étonnement et que on va pas résoudre ça en parlant cet après-midi parce que c'est impossible, mais on peut, 2 heures de spectacle, 2 heures d'émission. Moi, je suis 3 heures. on peut essayer. Moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'en fait, dans les années 70-80, on pouvait cacher les choses. Donc je comprenais qu'il y avait des choses qui se passaient mal parce que les gens savaient pas. Aujourd'hui, on sait qu'il y a par exemple, le lobby des armes aux États-Unis, on sait que c'est ça qui empêche d'améliorer le fait qu'il y ait moins d'armes aux États-Unis et qu'il y a des tueries. On le sait. Donc avant, on pouvait cacher des trucs, on pouvait dire ouais, je sais peut-être pas tout, mais là aujourd'hui, on le sait. Pourquoi il se passe rien? Manger de la viande, ça nique la planète. Arrêtez de nous vendre de la viande. Le tabac tue, mais arrêtez de vendre du tabac. Donc on en a. Tu vois ce que je veux dire? Interdisez la drogue. Non, on veut de la drogue. Pourquoi? Parce que le monde est difficile. Non, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Genre, Gros, regarde. Là, en ce moment, j'écrivais un sketch où Ouais. voilà ce que je dis. Et le spectacle, je pense, voilà où à la fin, la finalité du spectacle, pour moi, il est pas vraiment. il s'appelle Tous égaux Il d'ailleurs. On l'a s'appelle pas Tous encore égaux, dit. et Ouais. dans le délire, c'est dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme. Voilà le truc. Là, j'écris un sketch où j'explique. On parle du terrorisme, on dit que c'est l'ennemi Ouais. du monde. Ok. On dit que c'est l'ennemi du monde. Ok. Peut-être si tu regardes, prends dans l'année, le terrorisme, ça doit tuer une dizaine de milliers de personnes. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'on a un ennemi plus grand, tu vois, qui est le sucre. Le sucre, il tue 1 million de personnes par an, gros. Il tue 1 million de personnes par an. C'est ouf. Mais aujourd'hui, le truc, c'est qu'on vit dans une ère où, oui, on a accès à la technologie, oui, on a un truc, plus truc, mais on a accès aussi à. Je te dis, prends ce que j'ai envie de te donner. Ok. Ouais. Ouais, moi, ce que je te donne, c'est ça. L'information que je te donne. Avant, on avait la télé. On disait, tiens, aujourd'hui, il y a Internet. On me dit, ouais, avec Internet, on peut. Mec, tu partages un article, je sais pas, du Monde, truc. Ouais, Je te donne ce que tu as envie de manger. Toi, tu te prends pour Che Guevara en partageant ça. Je dis pas, hein, moi, je partage plein de trucs et. Non, mais je suis et- d'accord et avec je suis toi. pour que les gens partagent des trucs, mais Tu convaincs rarement quelqu'un avec un article que tu publies, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est assez drôle comme débat. Genre, tu parlais d'égocentrisme, tu parlais d'un monde aussi où c'est dur de s'engager. Enfin, moi je pense aussi que c'est un monde dur pour s'engager. C'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où on est tous entre guillemets égocentriques. Et genre, c'est un Totalement. chiffre que j'ai lu et qui est assez fou. Si tu demandais en 1950 à des gens est-ce que vous vous sentez spécial, il y en a 12% qui vont répondre oui. Aujourd'hui, tu poses la même question, il y a 83% qui répondent oui. Et ça, c'est grâce à Nabila. Non, mais c'est grâce à la télé-réalité, ça. Mais c'est ouf. je te jure que ça, c'est grâce à ça. Tout le monde s'est dit, attends. Mm. Regarde, aujourd'hui, tout le monde veut être chanteur. Ça, c'est grâce au. Ouais, le nombre de gens que là je vois en disant je crois que j'ai arrêté mon métier, je vais écrire un Mais spectacle. regarde, aujourd'hui, Mm. tout se passe sur Instagram. T'as Ouais. des milliers de likes. Tout se passe sur Facebook. T'as des milliers de likes. T'es heureux, mec. Moi je pense que tout ça, la société et la valeur travail est morte le jour où il y a des gens qui ont vendu des photos Instagram à 500 000 euros. C'est foutu. Comment tu veux dire à un gamin de bosser derrière? C'est foutu, Il mais. dit je veux c'est un- foutu, je veux un- non, mais. Tu sais, là où je dis que les gens comprennent pas, Mm. où on est très loin du. Enfin, c'est pour ça que pour moi, en tout cas, dans les pays occidentaux, il y aura plus jamais de, en tout cas actuellement, il y aura plus jamais de vraie révolution en mode genre, Ouais. ok, faut que ça bouge, faut qu'il se passe vraiment un truc et tout, faut que ça Nuit bouge. debout, c'était pas une vraie révolution pour toi? C'est une blague. Nuit debout, c'est la meilleure foire. C'est une blague. C'est genre la meilleure foire. Ouais, non, c'est une blague. Non, il y avait des bons débats, ils avaient le cœur au bon endroit, mais effectivement, Attends, c'est pas une Il révolution. y a des bons débats, mais Oui. perdus dans les débats, Oui. genre, Oui, bien sûr, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. avec des mecs qui vendent des merguez à côté, Ouais, c'est ça. Ouais. un mec avec un son de système à côté, gros, c'est foutu. Ok, ouais, donc toi tu penses que dans les pays occidentaux aujourd'hui c'est difficile de sortir du rang, mais comment? Alors, il y a bien un moyen, enfin je veux dire, on est des êtres humains à un moment donné. Moi, tu vois, j'aspire à une certaine forme de liberté, et pourtant je me sens encore pas libre à 100%, tu vois, genre dans un monde où. Mais parce que on est dans un monde où voilà la morale qu'on nous a appris, c'est si tu payes pas pour les autres, c'est pas bon. Ouais. Tu vois non. Ouais. Non, et attends, mais en plus les mecs qui nous ont inculqué ces lois, gros, mais tu sais, c'est des mecs qui gagnent peut-être 3-4 fois notre salaire. Tu sais, on revient sur l'affaire Fillon, tu vois, mais je trouve ça ouf que ça a étonné des gens, tu vois. Ouais, je suis Je d'accord avec trouve toi. ça dingue que les gens Bah, moi c'était le premier état, ouais, la première chose que j'ai pensé c'est ça. Ouais, mec, c'est Ouais, le limite, monde il est comme ça. Est-ce que t'as pas eu ça? Faut penser comme un stand-upper pour penser ça, hein, c'est polémique, mais est-ce que t'as pas limite eu de la peine pour Fillon en mode putain il prend pour tout le monde le pauvre, c'est genre. mais gros, dans le spectacle, c'est ce que je dis. Je dis putain, faut qu'on arrête. On aurait été tous à la même place. Ah oui, Dire la c'est vrai vérité. que tu dis ça. Ouais. On est tous à la Ouais, même c'est place. ça. Bon, aujourd'hui, t'as pas vu comment t'essayes de forcer pour faire entrer un cousin ou un ami quelque part. Dès que t'as un tout petit peu, quand je dis un petit peu de pouvoir sur quelque chose. Quand je dis pouvoir, c'est pas forcément, ouais, voilà. Non, c'est quand t'as un tout petit peu de pouvoir où tu peux faire gratter quelqu'un, ou si toi tu peux gratter, tu vas le faire. Ouais. Et là, gros, bah, t'es sur des gens qui ont le moyen de gratter. Bien sûr qu'ils vont gratter. Bien sûr qu'ils vont gratter. Ouais, il y a le fait de réagir. La réaction aux news est folle. Ça, de toute façon, le cas Fillon en était un débat fou, mais on en parlait avec Rémi, le podcast juste avant, mais je trouve ça fou, c'est que de toute façon,
dans ce côté s'engager, etc., il y a un côté où je pense que les gens, ils arrivent plus à identifier, enfin, moi compris, hein, mais une vraie news d'une fausse news, tu vois, on confond les news, quoi, j'ai l'impression un petit peu, tu vois, genre il y a des choses. Catalogne, qu'est-ce que tu penses de la Catalogne? C'est un débat important, ça. Non, si t'as pas Non, d'avis, non, on non, est pas non, en obligé. vrai, je vais t'expliquer ce que je pense de la Catalogne. C'est comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens, je pense. Le point de vue de la Catalogne, voilà ce que c'est. Si demain ils ont l'indépendance, dans combien de temps la Corse, les Basques, Ouais. ils vont demander leur indépendance ici en France, tu vois? Dans combien de temps ils vont arriver et dire attends, nous aussi? C'est ça qui nous fait flipper. Bah moi, ce qui me fait flipper, c'est le message dans le monde dans lequel on est dans un On monde se où renferme. où ça se divise de plus en plus. Et là, maintenant, c'est même un petit bout de pays qui veut sortir d'un autre bout de pays. Et moi, il y a ce côté de, à la base, c'est un mauvais symbole de vouloir séparer de quelqu'un. Surtout que voilà, c'est quand même 14%. Je crois que la Catalogne, c'est 14% de la population espagnole, donc il perd quand même 14% de la population d'un coup. Pour moi, en fait, la Catalogne qui s'en va, ça ouvre la voie à des populistes après en Espagne qui vont avoir le discours de ils les ont laissés partir. Du coup, on va vous les ramener. Tu vois, des Trump. Donc ça me fait peur. Après, pour avoir parlé avec beaucoup de gens et du coup pour nuancer, parce que je pense que c'est important de nuancer pour pas choquer tout le monde, parce que quand t'as enfin, bref, je trouve que la Catalogne c'est aussi des gens qui veulent aller plus vite sur les débats égalité homme-femme, et qui se sentent retenus par une Espagne un peu conservatrice, etc. Et du coup, encore une fois, ils ont le cœur au bon endroit, tu vois. C'est plus eux qui ont mes valeurs, dingue, mais ils se retrouvent à vouloir partir en mode. À la fois, je suis d'accord avec les Catalans sur leur idée de valeur, ce qu'ils veulent construire comme monde, un monde plus écologique, plus machin, etc. Et qui se sentent retenus. Mais à la fois, c'est un peu les rats qui quittent le navire, quoi. C'est un peu le mur de Trump avec le Mexique, quasiment, quoi. Totalement, mais- Comment on réagit à ça? Je suis contre des gens qui se pensent comme moi. C'est là que le combat va être très dur. Tu vois, on est C'est dans un là monde que le flou. combat il est dur parce C'est que complexe. Et le stand-up devient encore plus complexe aujourd'hui parce qu'à l'époque, tu avais une opinion assez tranchée, tu vois. Bon, enfin, tu vois, genre, là aujourd'hui, les opinions elles doivent être mais affinées à un point de ouf. Tu vois, moi je trouve que tu as un angle, par exemple, aujourd'hui sur se travestir, etc. On va pas donner vraiment la blague parce qu'il faut venir te voir sur scène. Mais tu vois, c'est un numéro d'équilibriste que tu fais parce que non, mais parce que à la fois c'est vrai, ça touche tout le monde. J'ai vu des salles, des gens différents dans les salles se regarder et avoir des et en fait tu choques pas, mais en même temps tu parles d'un vrai truc, mais en même temps aujourd'hui t'es obligé de faire des numéros d'équilibriste entre guillemets parce que je t'ai vu aussi faire cette scène là où tu rajoutais pas un mot qui faisait pas comprendre le bon truc et tu voyais que ça se bloquait. partait vite en... Et en fait tu vois, c'est vraiment aujourd'hui t'es obligé de faire. C'est ouf quand même. Eh ben, mec, mais c'est quand tu rentres dans ce métier, je pense que c'est le risque Ouais. que tu dois prendre tout le temps, ouais. Sur n'importe quelle vanne. Et c'est chiant, mais c'est le risque que tu dois prendre tout le temps parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, si tu blesses les gens, T'as pas le droit. la polémique te guette. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça c'est la fameuse phrase de Louis C.K. C'est pas à toi de dire aux gens si tu les as offensés ou pas. S'ils sont offensés, c'est qu'ils sont offensés. Tu vois, Ouais. genre t'as pas le droit de leur dire non, vous l'êtes pas. Donc, ouais, c'est ça le truc. Ouais. Donc, t'es obligé de dire, moi je pense comme ça, Ouais. mais il y a aussi ça. Ok. Et il y a ça. En gros, c'est je prends en compte l'avis de tout le monde dans la vanne. Il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Après, là où c'est très dur, tu vois, comme tu disais, c'est le côté genre, tu peux vite basculer dans quelque chose que tu contrôles pas ou quelque chose. Après, tu sais, souvent ça arrive au début. Vers la fin, tu sais, quand tu l'as maîtrisé, tu sais que, ok, la juste dose, c'est ça. Il faut pas que je dise plus parce que sinon ça peut vite partir en. C'est journée. Oui, mais est-ce que si tu le ressens vraiment, est-ce que aussi c'est pas à un moment donné, enfin, je veux dire, moi le stand-up après, je me suis dit aussi un truc récemment, est-ce que c'est pas devenir la meilleure personne possible, toi, de travailler sur toi en permanence pour que ce que tu dis soit toujours nuancé ou en tout cas en ayant le cœur au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est Sarah Silverman qui disait ça, je trouvais ça hyper intéressant. Elle disait il y a des passages que je fais il y a 15 ans qui sont en ligne, que je vois, et avec le monde tel qu'il évolue, bah, ça peut être considéré comme raciste, ou ça peut être considéré comme sexiste, ou ça peut être considéré comme machin avec le monde d'aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était pas. Il a dit je regrette absolument pas que ce soit en ligne, parce que ça montre aux gens l'évolution de l'histoire, et qu'à l'époque, bah, moi, Sarah Silverman, qui me considérait déjà comme quelqu'un de bien, bah, j'étais capable de dire ça. Aujourd'hui, je le dis plus parce que l'humain change et c'est une belle leçon d'évolution. Et tu vois, c'est peut-être important aussi d'avoir, entre guillemets, ces dérapages en étant quelqu'un de bien au maximum, mais pour montrer qu'à cette époque-là, on peut dire ça et que bah, on peut changer en tant qu'être humain et de dire autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre d'évoluer, quoi. Bah, moi, voilà où. Comment je le situe. C'est. Dans le stand-up, il y a le truc où tu dois être en accord avec tout le monde, ça, clairement. Mais il y a aussi le côté où, là, quand tu es en accord avec tout le monde, c'est je donne mon avis, ok? Je donne mon avis, mais j'essaie d'être quand même Consensuel. de donner les deux côtés, d'être consensuel. Mais il y a aussi ce côté, genre, j'ai envie de dénoncer, et en dénonçant, je suis obligé de faire mal. Après, c'est qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu veux rester dans ce côté
consensuel où tout le monde va t'accepter, où tu fais de mal à personne? Ou est-ce que tu veux vraiment donner ton avis? C'est ça, mais Attention, quitte. Et un jour, mon père, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est à partir de là, je pense que j'ai commencé à vraiment taffer. Il a commencé à me dire, mets-toi en danger, parce que je préfère avoir un fils à côté de moi qui un jour sera en danger de mort parce qu'il a dit ce qu'il pensait et qu'il s'est battu pour ça, qu'un mec que tout le monde va dire ah il est cool. Je suis pas d'accord avec toi, sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui, est-ce que tu le vois dans les scènes, tu vois, de stand-up, c'est que aujourd'hui tu dis il faut choquer entre guillemets ou en tout cas donner son opinion. Moi il y a aussi un côté mou dans le stand-up en ce moment, tu vois, genre le côté ah, et Fillon, faut qu'il rende l'argent, hein. Non, on est d'accord. Bah oui, on est tous d'accord, tu dis ce que tout le monde. Ou Trump, c'est un salaud. Genre, regardez tout ce qu'il fait, c'est un salaud ce mec. Moi je trouve que donner son opinion aujourd'hui, ça devrait. On effleure. Ouais, c'est on ça. Effleure le sujet, mais on rentre pas dedans. Et pourquoi? Parce que on a peur. Non, moi souvent je pense que souvent c'est qu'on n'a pas assez travaillé. On n'a pas assez travaillé. C'est soit on n'a pas assez travaillé, soit il y a des sujets, regarde, il y a des sujets où je me dis j'ai vraiment envie d'en parler, mais comme je te dis ça bloque. Quand souvent on dit ouais les Français ils sont pas prêts et tout. Je sais pas si les Français sont pas prêts, je pense qu'on n'a pas encore trouvé nous la bonne méthode de leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'on se dit ouais mais les Américains, ok les Américains ils ont eu 50 ans, 60 ans, 70 ans pour régler leur art. À l'époque on pouvait pas dire ça à la télé. Aujourd'hui tu peux dire la France c'est pareil, ça fait 20 ans que le truc est arrivé donc ouais, il faut qu'on trouve. C'est à nous de. Je pense que chaque génération va rapporter son lot de voilà un peu de technique pour faire avancer le truc. Ouais. Voilà un peu de technique pour faire avancer le truc, pour faire comprendre le truc, pour faire comprendre le truc. Ouais, c'est à nous, comme dit mon père, de se mettre en danger, tu vois. Ok. Ouais. Et tous ces gosses, ça va être un spectacle un peu dans ce sens-là. Ça va être qui va évoluer au fur et à mesure d'ailleurs. J'imagine que chaque heure va être un peu différente, quoi. Je me laisse vraiment pas mal de temps pour. T'as fait ramener un truc de nouveau. Pour que, le spectacle reste pas tout le temps figé, reste le même. Et deux, pour je te dire, ramener un peu de cette technique de. On va vers. C'est ce que je disais du spectacle de Marina que j'avais eu à l'époque. Enfin, il y a 2 épisodes à l'époque. genre, les anciens. Ça fait 100 épisodes. Non, ça fait trop 5 épisodes. Mais pour l'épisode 3, et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'assister aux premières heures d'un spectacle, genre entre guillemets quand le spectacle est en rodage, entre guillemets, même si tu le dis pas formellement qu'il est en rodage, et je trouve que c'est vraiment le plus intéressant parce que tu vois le stand-upper réfléchir avec toi et être avec toi à fond, et je pense que c'est les moments parfaits là aujourd'hui pour venir et voir un spectacle se construire devant soi. Ouais. C'est totalement ça. Ouais, bah écoute, on a quand même 2-3 sujets à aborder encore parce que par exemple, il y a un sujet quand on dit comment faire les différences, comment réagir en 2017, quand par exemple Elon Musk te dit qu'il veut coloniser Mars parce que la Terre sera inhabitable dans 1000 ans, tu te dis quoi? Je me dis qu'on n'a rien appris du passé. Ouais. Je me dis qu'on n'a rien appris du passé. Ok, tu veux coloniser Mars parce que la Terre c'est la merde dans 1000 ans. Et après tu vas décoloniser une autre planète parce que Mars ça sera la merde dans 1000 ans. Le truc c'est pourquoi tu veux faire le problème. Essaye d'arranger le problème là actuellement. C'est chiant et moi aussi j'ai l'impression qu'on part vers un truc où on arrive à la fin. Il y aura pas de, il y aura personne. C'est l'écologie, c'est l'intelligence artificielle, c'est les hommes en général, c'est la bombe nucléaire. Non, c'est l'homme en général. Tout ce qu'on a créé. C'est fou de se dire que la plupart des choses qu'on a créées servent soit à nous détruire, soit à faire quelque chose de mal. Ah bah on a un destin hyper original dans l'évolution et dans les. Ouais, bien sûr. C'est fou. On a un destin de ouf. Ouais. On crée le plastique, mec. On sait que c'est le cancer de la planète. On sait que c'est la pire chose que l'homme a pu apporter à la planète, c'est ça, c'est le plastique. Le plastique et peut-être tout le mal qu'on a engendré. Avec ce chiffre fameux que tu m'avais dit dans les océans, là, un truc de ouf. C'est quoi? C'est tous les poissons quasiment, ou je sais plus. Ah ouais, je l'ai vu ça dans le documentaire Océan Plastique. Et il t'explique que la plupart des poissons dans l'eau bouffent du plastique. Ouais, c'est devenu des mutants en fait. Mais tu le manges toi aussi, c'est-à-dire que demain ça te retrouve dans ton assiette et tu le manges. Tu es en train de bouffer ce qu'on a recraché en fait. On est en train de créer des nouveaux paradigmes en mode poisson plus plastique égale une nouvelle espèce qui est le poisson d'aujourd'hui, quoi. C'est ouf. Il y a je sais plus, je crois que c'est en Chine. Ouais. Il y a une entreprise, tu vois, qui a. Tu vois les petites billes qu'il y a dans les chaussettes, dans les chaussures, souvent, les petits sacs. Ils ont plein de sacs comme ça qui transportent. C'est des gros sacs dans des gros barils. Ces barils ont explosé, mec. Le navire a échoué, ça s'est répandu dans l'eau. Et ça ressemble à des petits trucs. Les poissons, ils font quoi? Ils sont en mode on bouffe. Non. Et après, et ça, tu le retrouves dans ton assiette. Il y a des plages entières de ces merdes. C'est ouf. C'est dingue. Et tu vois, je comprends pas que. J'avais essayé d'en parler, mais je comprends pas qu'aujourd'hui on nous laisse le choix dans les supermarchés. C'est ce que je disais. Tu veux un sac en plastique le choix. Ou tu veux un sac en papier? Donne le choix. Non, t'as pas le choix, mec. C'est la merde. Tu dois avoir un sac en papier. Souvent on me dit, je vais revenir sur l'Afrique, mais souvent on dit
l'Afrique est pas en retard, l'Afrique est pas civilisée. Gros, au Rwanda, c'est le pays, un des pays les plus qui a été les plus galères d'Afrique. Au Rwanda, pas galère, mais qui a subi en tout cas. Au Rwanda, les sacs plastiques sont interdits, gros. Sous peine d'amende, c'est interdit. T'as pas le droit. Il y a pas de dans les supermarchés, dans n'importe quel truc, les sacs plastiques sont interdits. Mais ça me fait penser à un truc que je pense. Est-ce que c'est pas plus simple de mettre directement les choses qui sont évidemment mieux dans des pays où on peut passer d'une table rase, partir d'une table rase entre guillemets, que dans des pays occidentalisés où en fait on a mis tellement de couches de petites mouchoirs sous des tapis de merde en mode allez, tu sais la théorie des petits mouchoirs de Guillaume Canet, tu vois, c'est on rajoute un petit mouchoir sur un tapis de merde, encore un petit mouchoir, encore un petit mouchoir, et en fait l'Occident, c'est foutu. Ouais. Moi, l'Occident, pour moi, l'Occident, c'est foutu. Mais foutu en quel terme? Parce qu'on va quand même vivre vieux, j'espère, et on va finir de rigoler, se marier, faire l'amour, avoir des enfants. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a aussi une forme de. Attends, moi, je pense que ça, on va le vivre. Ok, se marier, avoir des enfants, rigoler. Mais est-ce que nos enfants, est-ce que nos petits-enfants auront la même. C'est drôle, c'est ce que je disais, j'en ai parlé à mes darons il y a pas longtemps et je pensais pas un jour ouvrir le débat avec eux sur ce sujet-là, mais j'en étais arrivé à me demander moi, alors que je m'étais jamais posé la question, est-ce que je veux avoir des enfants? Alors que c'est un truc que je m'étais jamais posé comme question, pour moi c'était évident, tu vois, je faisais c'est drôle. Hein. Mais voilà. Enfin, c'est drôle. Le truc, c'est ironique. Je pense que c'est une des grandes questions que notre génération va se pose en tout cas. C'est est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants? Est-ce qu'on a envie qu'ils vivent ce qu'on est en train de voir, ce qui approche? Ouais, et peut-être qu'après, ça va. Imagine, il y a un grand tournant qui va être génial. Parce qu'encore une fois, il y a la théorie d'utopie réaliste du livre que je suis en train de lire qui dit qu'aussi, paradoxalement, on vit dans. Enfin, tu vois, un truc incroyable, il explique à un moment donné que tu me prends un paysan italien en 1300, tu l'amènes en 1880, dans le même endroit, il n'y a aucune évolution quasiment. Genre, il n'y a rien qu'à changer, il y a une taux de mortalité hyper fort, les gens sont dans la merde, il n'y a pas accès au froid, au chaud, enfin, les gens. Et il dit, aujourd'hui, on vit dans un monde où tu as accès à tout ça, où en fait l'extrême pauvreté, ce qu'il appelle l'extrême pauvreté, est passé de 80% il y a 150 ans à 10% aujourd'hui de la population mondiale. Alors c'est un ratio, parce que comme le nombre d'habitants évolue, il y a quand même plus de monde qui sont dans la merde financièrement, mais on a tous les outils aujourd'hui pour que ça aille mieux quand même, tu vois. Genre, est-ce qu'on pourrait pas dire, bah vas-y, on kiffe un bon coup, on met tout à plat, là, on fait tout ce qu'on veut, genre, il n'y a pas de problème, et puis on a tous un peu de revenu universel et on kiffe, quoi. Peut-être ça aussi la solution, quoi. Mais comme tu dis, ouais, t'y crois pas. Il croit pas une seule seconde. Non, non, mais quand je dis que j'y crois pas, c'est que pour moi, le revenu universel, il n'y arrivera jamais. Ah si. Non, je te le dis. Merde, on a beau tous arriver à dire, ouais, je le veux, moi, le on n'y revenu arrivera universel. jamais, personne. Savoir que toi, voilà comment tu pars. Tu pars du principe que on va le baser à combien? On va le baser à un SMIC. 4000 boules. Ah oui, bien sûr, 4000 boules. Bien sûr qu'ils vont donner 4000 boules. On pourrait le faire. Est-ce On qu'il fera faut pas. mettre la planche à billets? Non, mais On je veux dire, fera ok, pas. même mettons 800 balles, quoi. Ok, genre, tu le mets à 800 balles, ok, pour tout le monde. Est-ce que ces 800 balles que toi tu vas avoir auront le même poids économique que va avoir un petit Indien ou Ah un oui, petit mais ça c'est Chinois? sûr. Et puis après, les loyers Je crois augmentent, pas. après les machins. Non, mais c'est Non, sûr. mais c'est je crois compliqué. pas, ils vont leur dire non, eux c'est 800 balles, mais vous, votre revenu universel, il reste à, je sais pas, 100 yens, tu vois, ça fait 50 centimes. Ça, non, en fait. Moi, j'y crois pas. Ça, je comprends pas qu'aujourd'hui, moi, pour moi, on se berce d'illusions. Il y a plus de. On est dans cette époque où, ouais, les gens. Enfin, il y a des gens mal intentionnés, clairement. Les gens sont désabusés. Non, moi, je pars du principe qu'il y a des gens mal intentionnés. Ok. Ok. Et comme je te dis, moi, je pense que la solution, la réponse en tout cas, une des réponses, elle est dans l'histoire. Quand je parle souvent d'Afrique et tout, et que les gens me disent ah, tu parles d'Afrique, moi, je pense pas que ce soit. Je pense que l'Afrique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a rencontré la mauvaise Europe au mauvais moment. Tu vois. Je pense que si on s'était rencontrés peut-être un peu plus tard, je pense que aujourd'hui, ça serait différent. Ouais, c'est hyper intéressant. Et on est tombé sur l'Europe. Quelle aurait été la rencontre parfaite entre Afrique et Europe? Franchement, j'en sais pas. On Parce est que en je te dis, fiction, hein, mais... en vrai, l'Europe a déjà rencontré l'Afrique à plusieurs reprises. Oui. Dans le temps, tu sais, il y a des écrits, c'est dit par des philosophes, c'est dit par des philosophes de l'époque, c'est dit par des Égyptiens, c'est dit par tout. Ce que je crois, c'est que on est tombé sur l'Europe, on est tombé dans la mauvaise Europe, au mauvais moment. Qui avait une sensation de puissance incroyable, et c'était en mode on fait ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah je vois ce que tu veux dire, ouais. Et aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va dire, mais aujourd'hui, tout le monde va me dire ah non, mais tu sais qui tient les rênes. Tu sais, si tu veux qu'on arrête tout demain, si tu veux que ça soit l'égalité pour tout le monde et que tout le monde ait une chance et que ça. Bah, c'est la théorie qu'on avait tout à l'heure, c'est ouf, c'est qu'on le sait.
Oui, on sait. On le sait. Enfin, on sait. On a, à mon avis, quand quelqu'un devient président, à mon avis, il apprend beaucoup de choses qui doivent quand même être très étonnants. À mon avis, il y a un petit livre, tu vois, il y a un livre, il apprend des trucs en mode. Peut-être qu'il y a déjà eu des extraterrestres, on sait pas. À mon avis, il apprend des trucs très étonnants. Mais en tout cas, la base, on le sait tous. Il se passe absolument rien. Est-ce que pour être un petit peu l'avocat du diable et peut-être un petit peu polémique, mais est-ce qu'en fait on fait rien parce qu'en fait ça va pas si mal que ça par rapport aux époques d'avant, quoi. Non, on fait rien parce qu'on nous a endormis. Alors, je vais citer des Naruto, ok. Vas-y, On est dans un Naruto. genjutsu. Voilà pour moi, on nous a endormis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis on nous apporte, on a tout à portée de main, ok. Ouais. On nous a endormis avec la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut avec nos portables, avec nos ordinateurs. Demain, enlève-nous ça. Mais on serait pas endormi, on ferait quoi? Hein? Non mais regarde, quand je dis qu'on nous a endormis, c'est que je pense que voilà ce qu'on nous a mis dans la tête. Inquiète-toi d'abord de toi. Le plus important, c'est toi. Et je pense que on n'a plus accordé au nous. On a oublié le nous en fait. On a oublié le. Mais est-ce que le nous il a déjà existé? Moi j'en suis sûr. Ouais. S'il y a eu la démocratie un Et jour, c'est la que le nous technologie a- parce qu'on est dans un monde. Ok, il y a ouais, eu non, le mais nous, je suis tu d'accord avec toi. où il y a eu le nous. Et aujourd'hui, on pense plus en je, en moi, qu'en nous. Tu sais, pourquoi à une époque, je pense que pourquoi il y a une époque, il y a eu plein de grands hommes, d'hommes qui nous inspirent encore aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, je pense qu'ils pensaient plus à nous. Donc en fait, Qu'à il faudrait moi l'état ou d'esprit je. de l'époque d'avant qui pense au nous avec la technologie et les moyens qu'on a aujourd'hui, quoi. Et mais non, parce que l'époque aussi a foiré. Avant aussi, ça a foiré. Ouais. Je pense qu'à l'époque aussi, il y a eu des messieurs qui ont changé l'histoire parce que on était dans une époque. Ouais, on pouvait encore faire des différences avec une seule volonté d'un homme, quoi. C'est ça, et puis même c'était des époques plus dures que maintenant. Ok. Parce que moi j'ai beaucoup rigolé, par exemple, en pensant, j'ai beaucoup lu sur Napoléon, par exemple. Non, mais et ce mec-là est quand même étonnant, quoi. Genre, c'est lui qui a façonné l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui et tout. Et j'avais eu des angles en me disant, effectivement, il est dans une époque où il dit à 700 000 hommes, allez, on va tous en Russie. Tout le monde le suit, tu vois. Là aujourd'hui, il y a un mec, allez, tout le monde en Russie. Et il se retourne, c'est genre, les gars, j'ai dit tout le monde en Russie, tu vois. Genre, personne. Enfin, c'est des époques différentes où effectivement, le mec il a marqué l'histoire parce qu'il était à la bonne époque. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Genre, j'aurais aimé être inventeur il y a 300 ans parce que j'ai l'impression que j'aurais pu inventer plein de trucs, tu vois. Genre, Il était à la bonne époque pour façonner le monde. ouais. Mais. Comment avoir un leader aujourd'hui? Comment choper? Alors, tu vois, ça sera peut-être une de mes dernières questions, mais comment choper? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression aussi qu'on est dans un monde qui Non, manque de parlons leaders. encore. On peut parler, mais genre, on continuera à discuter après l'enregistrement sans problème. Mais genre, ça, c'est quand même un truc. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est dans un monde qui manque de leaders. Un monde où, tu vois, genre, par exemple, moi, Obama, c'est une des dernières personnes que j'ai regardé comme quelqu'un qui m'inspirait, même s'il a pas fait tout ce qu'il pouvait dire, qu'il a pas fait machin. J'avais une vraie inspiration pour ce mec et je pense que pourquoi je l'aime autant et pourquoi je conseille à tout le monde de regarder son discours de Selma. C'était les 50 ans de la marche de Selma et c'est un discours qui dure 25 minutes qui est hyper inspirant. Et pourquoi ce mec m'inspirait et pourquoi j'aimais beaucoup ce mec, c'est que je crois que c'est un des seuls qui avait compris qu'aujourd'hui le rôle d'un leader politique c'était plus d'être dans l'action, parce que l'action malheureusement elle est très 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 réduite parce qu'il y a trop de choses trop complexes etc à mettre en place. Par contre aujourd'hui un leader il doit être le leader dans ce qui dégage, dans le charisme, dans le fait d'être calme, dans le fait d'avoir la bonne parole, d'être tolérant. Et je pense que ça, il a amené ça. Et si tu veux, pour moi, c'est un des seuls leaders aujourd'hui occidentaux que j'ai vu avoir cet état d'esprit. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux leaders, ils doivent être leaders par ce qui dégage, etc. Et aujourd'hui, comment choper des nouveaux leaders? Aujourd'hui, là, si je te dis, il n'y a plus d'école de pensée, il n'y a plus de leaders, on est livrés à nous-mêmes en fait, avec nos valeurs que nos parents nous ont laissées, avec les amis auxquels on se soutient. Mais moi je me souviens de mes grands-parents, quand ils avaient 40-50 ans, je m'en souviens pas d'eux à cet âge-là, mais ils me l'ont raconté, quand De Gaulle disait un truc, c'était la France qui écoutait ce que De Gaulle disait. Ils avaient un leader à l'époque, ils avaient quelqu'un qui suivait. Nous on suit plus personne, on n'a plus aucune école de pensée, on n'a plus de religion, on n'a plus de leader, on croit plus à l'Ancienne République, on croit plus aux États-nations, enfin c'est chaud, tu vois, on est livré à nous-mêmes quand même aujourd'hui, c'est étonnant quand même. Et ben. Alors, non, je vais te donner mon point de vue dessus. Voilà. Tu me dis que Obama il a tout compris en. Pas tout compris, mais non, en tout cas, il a mis un truc qui m'inspire, il a un amené truc un nouveau. truc genre un charisme Ouais. et tout. Je pense que les leaders ont toujours eu du charisme. Tu sais, les leaders, pour moi, en tout temps, c'est des gens qui ont su se démarquer. Bien sûr. Ouais. Le truc, c'est aujourd'hui, on vit dans un monde où trop de gens jouent la comédie. Donc on sait plus faire le. Est-ce qu'il joue la comédie ou est-ce qu'il est vrai? C'est Ok. complètement vrai ça. Et même quand il est vrai, est-ce qu'il est vrai à 100% dans ce qu'il dit? On est dans un monde qui ricane quoi, genre on est dans un monde qui C'est prend ça. pas au sérieux les choses. Ouais, c'est vrai. On prend pas. Je crois qu'on comprend pas. Moi, tu vas dire ouais, que t'es pessimiste tout, mais je pense qu'on rentre vraiment dans peut-être les derniers siècles. Je pense, quand je dis De derniers l'humanité, siècles, tu veux dire. enfin, tel qu'on la connaît comme ça, Ouais. en mode genre Ouais. on est tous. C'est les derniers siècles. Là, on fera des robots après. Frère, De toute façon. Je pense que l'histoire le prouve, aucun peuple va cesser dominer toute sa vie. Aucun peuple va cesser de dominer. Et je pense que tous ces
pays pauvres, les pays en voie de développement aujourd'hui, comme on dit, tu vois, un jour ils vont dire fuck, tu vois. On aura le bol, gros. Mais est-ce On que a la un clé, bol. c'est pas d'accepter ce destin que tu annonces et qui est potentiellement, je pense, le vrai, et puis de te dire, bon bah voilà, ça va être comme ça, bah maintenant, il faut juste rigoler un peu tous les jours, boire, boire un peu d'alcool Ouais, mais pour du oublier, coup, faire la fête. on revient à ça. Ouais, comment On revient à s'engager. tous Ouais, égaux. ouais. Ça revient. Je pense qu'il faut qu'on discute. Et quand je dis que Qu'on discute, putain, C'est ça, c'est ça. un mot, qu'on je pense débatte. que quand je dis qu'il faut qu'on discute, c'est qu'il faut qu'on discute avec d'autres horizons. Ouais, Il ouais. faut qu'on discute avec d'autres personnes et que tu comprends. Pas que tu comprends, mais que tu vois. Ouais, ouais. Parce que comprendre, je pense pas que tu vas le comprendre. Tu vas rentrer chez toi et. dans 2 semaines, t'auras oublié que tu bouffais avec des cigales, avec des petits Indiens d'Amazonie. Si tu en reviendras, quand tu trieras tes photos sur ton iPhone, tu auras des souvenirs. C'est Hangou. J'ai oublié, c'est Hangou. Je me souviens. Ah là là, elle est Mais- floue cette photo de mage. Mais je vais la mettre sur mon cadre et je vais regarder la télé. Ouais, c'est ça. Mais non, mais j'espère que j'aurai beaucoup de likes de Hangou. Non, aujourd'hui, je pense que si on veut, pour revenir à ta question, si on veut des vrais leaders et plus des gourous, tu vois. Parce Ouais. que il y a aussi beaucoup de gourous, tu vois. Ah bah il y a énormément de gourous. En marche, pour moi, c'est enfin l'état d'esprit est en marche, c'est à Marche, tailler. mais suivez-moi. Ouais, non mais c'est ça, c'est suivez-moi. Moi ma Suivez-moi. théorie sur En Marche, c'est Macron qui dit En Marche et en fait, il se rend pas compte parce qu'il y avait beaucoup de gens derrière lui quand ça a voté parce que machin, il a vu une marée de monde donc il a dit c'est bon, tout le monde me suit et puis il continue à marcher et il se rend pas compte parce qu'il y a encore beaucoup de monde quand même, qu'il y a de moins en moins de monde derrière lui. Puis à un moment donné, il va se retourner, il va faire attendez mais les gars, vous êtes où on est en marche ou on n'est pas en marche? Et je pense qu'être en marche, c'est un état d'esprit, c'est quasiment du gourou comme tu dis, c'est que tu vois, il y a des mecs comme Pierre Rabhi, des gens comme ça qui sont très intéressants quoi, qui parlent de décroissance, qui parlent d'aller plus lentement, qu'on est dans une société aujourd'hui où on devrait peut-être plus prendre le temps, qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettraient de nous connaître mieux et d'être plus sages, de méditer, de faire nos propres. Et en fait, ça c'est pas en fait En Marche, c'est vraiment le côté pour moi, si je devais identifier le mot En Marche, c'est vraiment le côté bon, ça va vite partout, donc faut qu'on aille vite aussi quoi. Genre on suit, genre on peut pas faire autrement. Ça part d'une pas trop mauvaise intention parce que je pense que c'est une volonté de Macron de non décrochage. C'est pas de vouloir niquer les gens, c'est de se dire les gars faut qu'on avance vite, on est dans la merde. Sauf qu'il oublie que les gens ils sont fatigués quoi. Ils sont fatigués, ils ont envie de chiller chez eux quoi. Mais- Vas-y. Oui, c'est là on part sur un autre débat, ok. Ouais. Là on part sur le débat de est-ce que tu crois en Macron ou est-ce que tu y as cru au moins un jour ou non. Et Moi je crois pas trop aux politiques. pour moi enfin, je non. m'en fous, quoi. Ouais déjà. Pour moi j'y crois pas. Tu sais. Comme je te dis, pour moi la solution Moi je crois en aujourd'hui. Zidane moi. Voilà, mais, si tu veux. Mais non, il fera il fera des petites roulettes à l'Elysée. Et je suis sûr qu'il ferait mieux que Macron. Bah, Mais- Zidane. Mais je te dis, aujourd'hui, la solution, elle est plus en un homme, elle est plus en un Oui. groupe d'hommes. Ouais. Qui même si aujourd'hui on dit, ok, on va mettre des gens qui ont jamais fait de politique. Mm. La base, c'est des gens qui ont fait des politiques. Ok. La base, c'est des gens qui ont connu l'ancien régime, comme on dit, tu sais, des gens qui ont connu. Je pense que la solution, elle vient du peuple. Gros. Ouais. Mais il faut Ok. que le peuple se réveille. Bah alors Et pour écoute. l'instant, avant que le peuple se réveille, il faut que tu nous enlèves les smartphones, il faut que tu nous enlèves. Tu crois? Mais j'en suis On sûr. peut Nathan, il avait cet angle de dire on a de la magie dans les mains mais on sait pas encore l'utiliser et peut-être que aussi c'est dans l'apprentissage d'apprendre cette utilisation là qu'on va améliorer aussi les choses, tu vois, ce côté de il pensait comme toi quand on était passé concentré, ça revient à peu près, c'est à peu près tout le monde pense pareil, mais toi tu penses qu'il faut enlever les smartphones, Adrien disait à peu près la même chose. Rémi et Nathan étaient un peu plus de l'autre côté et Marina était plus nuancée, mais non mais c'est des questions. On parle de Rémi et Nathan, c'est mes potes, hein, je Oui, kiffe. oui. Mais tu connais leur addiction à Netflix, à tout Ouais, ça. ouais, Donc ouais. oui, eux pour eux c'est tu vas nous enlever notre pouvoir. Je Mais sais, mais il y a peut-être aussi le côté cheval de Troie quoi, le monde est comme ça, apprenons à les utiliser bien pour ensuite diffuser le bon message à travers ça. on va Parce que là t'enlèves l'iPhone, les gens deviennent cinglés. mais je le sais. Et toi tu veux Mais au moins, tu veux ce ça- moment. Mais je veux ce moment où les gens Ouais, ouais. soit ils deviennent cinglés, soit ils commencent à se dire OK, on doit se bouger. Ouais, on doit se bouger. Bah écoute, Moi aussi avant j'étais comme mais non ouais, c'est un outil formidable, tu peux partager plein de choses, tu peux être en contact avec les gens, tu peux je suis d'accord sur ce pouvoir a été très mal utilisé, mais je suis aussi d'accord sur, et ça va revenir peut-être sur un de tes sujets de sketch, c'est moi je pense pas que ce soit un pouvoir qui soit mal utilisé, je pense que c'est un pouvoir qui va nous contrôler en fait, ouais. qui ouais. nous contrôle en fait. Ouais, Si aujourd'hui il y a des gens qui se disent en mode putain je suis en manque quand j'ai pas portable, c'est que le pouvoir est ouais, il c'est y a vrai. des gens en mode genre C'est mec, vrai, on en a besoin. Ah. Bon alors, en étant un peu plus positif, on va arriver à la dernière question que je pose à chaque fois. Qu'est-ce que tu souhaites à la prochaine génération? qu'est-ce que je souhaite à la putain franchement je veux pas leur dire genre j'espère que vous aurez la même enfance que nous parce que je pense que nous on a été bercés dans l'illusion. Je souhaite juste à la nouvelle génération que les anciennes générations se réveillent, nous en fait Ouais. on se réveille pour eux en fait. Ok. Ils sont en mode genre ok Ouais, c'est la merde mais on vous laisse pas complètement dans la merde. Tu vois ce Ok. que je veux dire.
Ok. C'est que vous allez C'est que si on se réveille pas, en fait, la théorie, c'est que si on se réveille pas, ça sert à rien de leur souhaiter quoi que ce soit parce que c'est dans la merde. C'est C'est ça. la merde pour eux. Ouais, c'est je veux intéressant. rien leur souhaiter parce que si même moi Là, on en est à un stade où ils pourront pas faire la différence si nous on fait pas déjà des différences, quoi. Ouais, c'est très pourquoi tu me intéressant. souhaites un truc que toi t'as pas pu réaliser, gros. Bon, bah écoute, on souhaite à la prochaine génération que l'ancienne génération se bouge le C'est ça, cul qu'on et se on va réveille, bouger, on qu'on va se bouger. réveille. C'est ça là, le vrai message. On va Le vrai bouger. message, Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci et à on toi, Louis. continue ça et Merci. on continue cette discussion hors micro. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté la conversation jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à conseiller un café au Losset. Mon but, c'est de discuter le plus honnêtement possible avec des gens qui m'inspirent. Encore une fois, j'étendrai bientôt à tous les profils possibles et pas seulement des stand-uppers un café au Losset. Et mon but, voilà, ça sera d'échanger parce que par le dialogue, je pense qu'on réussira beaucoup plus de choses que via toute autre technique. Merci à Lenny d'avoir accepté mon invitation, c'était cool de discuter avec lui. Lenny, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook Lenny, L-E-2-N-Y. Il commence son spectacle One More demain, dimanche 15 octobre, c'est tous les dimanches à 19h au One More, 44 rue de la Folie Méricourt. C'est là où se passe aussi le One More Joke que j'anime tous les jeudis avec Certes Mathurin. La semaine prochaine, je prendrai un café avec Charles Nouveau. Voilà, j'ai vraiment hâte de parler avec lui du sujet de la semaine. Je pense qu'on va bien rigoler. Charles Nouveau, d'ailleurs, je vais partager l'affiche avec lui en Suisse les 24 et 25 octobre à Nyon et à Genève. Je vais partager l'affiche avec lui et avec Alexandre Kominek qui ont été hyper cool de partager leur concept 50-50 avec moi. Voilà, c'est un spectacle hyper cool et je suis vraiment honoré de pouvoir partager l'affiche avec eux. J'aimerais remercier également Alicia et John qui sont là depuis le début et voilà, ils savent tout ce qu'ils ont fait pour moi et merci à eux vraiment. Merci également à Pierre Chagnon à la musique. Musique d'intro, musique d'outro, mais également toutes les musiques qui sortent sur Facebook les samedis à 14h pour annoncer le nouvel épisode d'un Café au Losset. Pierre Chagnon, il est hyper talentueux et si vous avez besoin d'habillage sonore pour quel que soit votre projet, n'hésitez pas à me contacter et je lui ferai passer le message ou à le contacter directement, Pierre Chagnon. Comme d'habitude, je vous laisserai avec un discours qui m'inspire énormément. La semaine dernière, c'était Georges Brassens. J'espère que cet extrait vous plaira également. Bonne fin de journée et merci encore d'écouter un Café au Losset chaque semaine. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Hein. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, ça, c'est un philosophe de déterminer tout ça, c'est pas moi. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça.